revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers On revient vers vous. On revient vers On vous. revient vers On revient vers On vous. revient vers vous. On revient On vers vous. revient vers vous. On revient On vers revient vers vous. Moi, j'applique la règle des 5 minutes, des 5 premiers mots et surtout des 5 premiers regards. Je crois que l'homme est dans le regard. Je me trompe, bien entendu, mais j'ai des coups de foudre sur le regard des gens parce que j'ai des vrais coups de foudre professionnels. Ces embauches au coup de cœur, je trouve, sont beaucoup plus durables que les embauches au coup de tête. Je crois qu'il faut entrer surtout dans le sujet tout de suite. C'est-à-dire, je dis 1 heure, ça dure rarement plus d'1 heure un entretien. La personne qui cherche un job, c'est très important pour elle. Alors donc, le petit pépillement pour essayer soi-disant de mettre à l'aise qui dure un quart d'heure où on parle des vacances ou autre, non. Non. Puis j'aime bien, si vous voulez, aussi regarder sur les CV ce qui est à côté. Les gens qui travaillent dans le monde caritatif, dans le monde associatif. Être capable de sortir de sa petite sphère pour s'ouvrir un peu aux autres et au monde. Voilà, c'est quelque chose d'important, je crois. Je pense être un des seuls ministres, c'est sûr, qui, quand il voit sur un CV amateur de jeux vidéo, considère que c'est positif. Parce que je considère que c'est très positif. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites là-dessus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux vidéo habituent les gens à se fixer des objectifs, les tenir et avoir une stratégie. Je passe beaucoup de temps d'abord sur le CV. Il y a très peu de CV bien faits. À 80%, on juge quelqu'un sur son CV. C'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on exprime de choses induites, non dites, à travers le fait de décrire son âge ou pas, le fait de dire qu'on est marié ou pas, la façon dont les gens détaillent leurs expériences. Bon, y a une tendance à la tartine, quoi, parce qu'on a toujours envie de montrer qu'on fait plein de trucs, alors qu'en réalité, il faut faire autant de CV qu'on rencontre de gens, quoi. Parce qu'en fait, la vraie question qui se pose le recruteur, c'est en quoi cette expérience précédente a préparé cette personne à bien faire ce dont j'ai besoin. Le CV ne compte pas. Pour moi, c'est ce qu'on peut faire dans l'avenir. Le passé ne compte pas. Quand je vois un CV, ça ne m'intéresse pas trop de savoir ce que quelqu'un a fait. Le CV, c'est le passé. C'est le passé. Non, le passé, c'est pas intéressant. Mais je préfère monter une personnalité qu'un passé. Ce qui est intéressant dans un CV, c'est pourquoi il a fait ça plutôt qu'autre chose. Mais c'est pas le contenu de ce qui a été fait. C'est l'aventure personnelle. Le caractère est très important pour moi quand je recrute. J'ai besoin de personnalités qui ont du caractère. Je fais confiance à la jeunesse. J'ai toujours pris des jeunes collaborateurs parce que je voulais les former, ce que j'ai fait. Ce qui m'intéresse le plus quand je rencontre quelqu'un, c'est de savoir quelle est la passion qu'il va mettre dans son travail. Donc ça ne consiste pas à ne choisir que des gens qui sont passionnés par le domaine, par l'entreprise, par l'équipe, mais c'est des gens qui ont envie d'aborder les choses d'une manière positive, donc de se dire que dans chaque chose à accomplir, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose à apprendre, et surtout il y a à avancer dans la vie. Voilà, donc moi je cherche des gens qui aiment mettre de la passion dans leur boulot. Moi je crois beaucoup dans ce qui vient du ventre, les tripes, donc oui je crois beaucoup dans l'intuition. Donc je passe beaucoup de temps quand je rencontre des candidats, et on parle, on rentre dans le vif du sujet. Le CV c'est une chose, on connaît la personne, on va sur internet, mais je prends du temps, c'est énergie, c'est effectivement un moment d'énergie. Systématiquement, au milieu de l'entretien, je demande à la personne de me poser des questions. Les gens, souvent, sont habitués à recevoir des questions, mais pas à en poser. Et je trouve que c'est important qu'ils sachent justement en poser, parce que ça prouve leur intérêt pour la maison, ça prouve leur curiosité naturelle, ça prouve aussi leur vivacité d'esprit. Il m'arrive aussi de poser des questions épouvantables, du style vous votez comment, vous? Alors, là c'est panique à bord, vous comprenez? Vous votez comment, vous? Ça veut dire que quand je vois quelqu'un entrer dans mon bureau, eh bien, il s'attend à ce que je lui demande avez-vous fait Sciences Po? Avez-vous fait Sup de Corrèze? Je m'en fous complètement. Complètement. Moi, mon job, c'est de comprendre qui ils sont, leur savoir-être, plus que leur savoir-faire. Si vous voulez un job, il faut bien l'avoir compris. On s'aperçoit que les gens qui comprennent vite posent les bonnes questions. Voilà. Quelqu'un qui pose les mauvaises questions, je l'embauche pas. Je me suis rendu compte au fil du temps que, notamment sous stress, les gens ont du mal à croire qu'un mot a été utilisé volontairement. Donc ils entendent en fait une espèce de concept, ils l'interprètent à leur sauce, à leur valeur. Et donc très souvent ça donne des disconnects au moment du recrutement parce qu'on s'aperçoit qu'on ne s'est pas compris pendant le recrutement. J'ai vraiment appris aujourd'hui à reformuler en permanence, à faire reformuler de façon à valider s'il y a un fit ou s'il n'y a pas un fit. Pour moi, on voit plus de choses, plus c'est décousu, plus on voit de choses. Et donc j'ai aucune trame, je pars dans tous les sens. On voit des gens, c'est pas forcément le premier entretien qu'ils ont, ils en ont peut-être eu plusieurs.
à un moment, ils ont un discours qui est rodé et c'est pas intéressant de les écouter raconter ce qu'ils ont déjà raconté à d'autres. Donc je passe un bon moment, je pose des questions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec ce à quoi la personne s'attend. Ce à quoi je crois, c'est un travail méticuleux d'informations croisées autour du candidat et surtout d'informations de ses subordonnés. Parce qu'on en sait beaucoup plus long au fond sur un dirigeant par ses collaborateurs que par ses supérieurs. On sait comment il se comporte avec les gens, par exemple. Pour moi, c'est un critère. Il me paraîtrait inimaginable de recruter quelqu'un qui se comporterait mal avec ses collaborateurs. C'est pas un espionnage, on le fait avec l'accord du candidat. Hein. On se renseigne sur lui avec son accord. Les enquêtes de moralité, c'est la moindre des choses. Si vous avez un repris de justice et que vous allez le recruter pour faire une enquête aux renseignements généraux ou à la PJ, ça ne tient pas debout. Donc il faut faire des enquêtes de moralité, évidemment. Je crois que là, c'est une question aussi qui mérite une réponse claire. La réponse, c'est que l'enquête de moralité, elle correspond à... On ne pouvait pas recruter quelqu'un, aussi bien dans le privé que dans l'administration, si vous ne faites pas une enquête de moralité, à mon avis.